le livre de Siracide, chapitre 39, verset 29, feu et grêle, famine et peste, toutes ces choses ont été créées pour le châtiment. Donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Rahakudash. Tout honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahawashi. Shalom aux élus. Ok? Feu et grêle, famine et peste, toutes ces choses ont été créées pour le châtiment. Ok? Yahweh Bahashem Yahawashi prépare la famine. Ok? Donc en fait, il y a une pénurie alimentaire. Il y a une pénurie alimentaire qui est en train de se produire dans le monde entier. Ok? Une pénurie alimentaire globale. Puisque nous nous trouvons dans un système global, ok? Ce système, le système de la bête, ok? Comme est indiqué dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, ok? Nous sommes sous le système de la bête, ok? Et la bête représente le nouvel empire romain, ok? Son système qui est basé sur l'ancien empire romain, ok? Qui constitue de toutes les nations, de plusieurs nations, devrais-je dire, plusieurs nations européennes, ok? Les Édomites, ok? Comme on sait que ce sont les Édomites qui règnent présentement. Donc, je vais juste cette vidéo et on viendra avec des préceptes. Is the apparent fresh food shortage that's going to hit Europe and the UK over the next few weeks and months. This is being completely orchestrated, and it's absolutely terrible that this is likely to be happening right now. There is plenty of fresh food being grown at the moment all over Europe. We have no shortages. Farmers have no shortages, despite the weather changes that we've been having recently. There is an awful lot of fresh produce in the fields at the moment, as you can see behind me. This is purposely going to be bought in bulk and destroyed to create an apparent food shortage. Folks, start listening, wake up. There is no food shortage. We have farmers coming. Ce qu'on va réaliser, c'est que ce que les prophètes ont prophétisé, ok, depuis qu'ils sont venus dans les années 1970, ok, commençant avec Albert Bivens, et maintenant nous trouvons les prophètes de Great Millstone. Ce qu'ils ont prophétisé vont venir et vont venir à fruition, ok. En fait, notre réalité deviendra la réalité du monde entier, ok. Donc, les paroles de Yahweh Bahashem Yahawashi sont en train de venir à la réalité, ok? Coming out and saying exactly what's going on there, and that is the government agencies are buying up the food and letting them rot in the warehouses, creating food shortages all over Europe right now. We already know that it's being done here also in the U.S. Bill Gates has bought he's the largest farm owner in the United States. He's going to let that food rot. People, we are looking at future food shortages. The only way we can stop all this is for everybody to stop obeying a tyrannical government and for us to stand up. This is the container that was in the video yesterday, and we have unloaded the container. Freight is setting at ports. It is not moving, and we're talking ports around the world. Now, the freight that was on this container was shipped 37 days ago. This is that freight behind me. Somebody is intentionally hindering freight from moving back and forth. There are ports that are stacked. The directive is let it set. Let it set. I reached out to my largest customer, this customer, and that's what I was told. That the directive is let it set. We are definitely going to experience shortages, the likes of which you have never seen. So me and my co. Donc, ceux qui gèrent ces compagnies reçoivent des ordres, ok? Et qui contrôle le monde?
Esau Edom, commençant par les banquiers. Ok, donc toute industrie, toute organisation, entreprise doivent obéir aux ordres de celui qui règne. Ok, et le monde va réaliser que Esau Edom est le diable. Ok, lorsqu'il commencera à dévoiler ses cornes. Et nous sommes dans le moment où il dévoile ses cornes. Allons au livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y demeurez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Alright? Donc le monde entier va réaliser que ce diable, Esau Edom, ok, est le diable, ok, le déceveur, celui qui apporte la mort. Ok. Apocalypse 6, verset 4, ça dit ici, il sortit un autre cheval qui était roux, ok? Et le cheval représente une puissance, une force, et rouge représente Esau Edom. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée, ok? Et l'épée est n'importe quelle forme, n'importe quel instrument pour apporter la destruction. Ok? Esau Edom est en train de causer cette pénurie alimentaire. Let's go. Coworker got talking today and something came up that I didn't really think about when my dad mentioned it to me. He's worked in the agriculture industry for over 40 years. This year, farmers are being offered 1.5 times the value of their crops to destroy them. They're also being told by the federal government they will not receive subsidies for farming if they refuse to destroy their crops. What does that mean? That means that the farmer cannot afford to provide you with food based upon the taxes the government is levying on him if the government doesn't in turn give him back his tax money to provide you with food. Kind of a fucked up system, but that's how it works. And, well, they're not going to subsidize them if they don't destroy the crops. They'll pay them more than what it's worth, and they want them to destroy it, and they'll still get their subsidies. They're trying to create a food shortage. We've got 8 months to get our own food supply, or we're probably going to be facing mass starvation. Good luck. Every farmer I know has received a letter. All right. Ok, et tous ceux qui ne croient pas aux prophéties verront que la parole de Yahweh Bashim Yahushua est véritable. Ok. Allons au livre d'Ézéchiel, chapitre 12, verset 27. Fils de l'homme, voici que la maison d'Israël dit, la vision qu'il voit est pour des jours lointains, et c'est pour des temps éloignés qu'il prophétise. Ok? Et voici la manière de penser de la plupart des Israélites, ok? Les 2 tiers. Ok? Ils croient que la vision, en fait, ne se produira pas, ou bien que ce sera dans quoi? Dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ok, ils aiment ce système, mais on voit présentement, ok, la hausse des prix, ok, la hausse du gaz, ok, le manque de certains items dans les comptoirs, dans les magasins, ok. On voit que il y a une pénurie qui se prépare. Verset 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai, aucune de mes paroles ne sera plus différée, la parole que je dis va s'accomplir. Oracle du Seigneur Yahweh Bahashim Yahushai. Let's go. In the last 30 days from the Department of Agriculture, offering them $3,800 an acre to dispose of their crops. If they do not, they lose 35 cents per pound when they bring in harvest. This is only a 117-acre crop. It will be sold. It won't be disposed of. But they're trying to control the supply chain, ladies and gentlemen. We can't allow that to happen. If you control the food supply, you control the world. Be prepared, ladies and gentlemen, just like I've been telling you. Shortages are coming. Stock up. Be aware.
Don't get caught with your pants down, because I promise you, it's coming. The reality of food shortages, what is being set up in Europe, is the same what they've done in Africa and the same what they've done in Asia. The situation is they're deliberately destroying food in transportation and warehouses. The situation is the food is ready. They have both the food from the farmers is rotting in the warehouses and in the trucks. And the cover story they are selling the world is that there is shortage of drivers and secondly for the labor. That is complete bullshit. The idea is simple. They want to starve you to death. And I want to make this clear to everybody. If you let them lock you down again, they're going to use the same propaganda they used in Africa and the same they used in Asia. They rot and destroy all the food crops. And what you're going to see is mass shortages of food in your warehouses and you would be locked down. So if you let them lock you down, you will starve to death. Ok. Donc, tout ceci est une tactique que Esau Edom utilise afin de propager et d'offrir la marque de la bête. Tout ça va mener à la marque de la bête. Le livre d'Apocalypse chapitre 13 verset 15. Et il fut donné d'animer l'image de la bête de façon à la faire parler et à faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Donc tous ceux qui vont s'opposer à son système, à son nouvel ordre, seront mis à mort, sauf bien sûr les élus. Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ont mis une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne put acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc si tous ceux qui refusent la marque de la bête seront mis à mort. Tout le monde fera face à l'heure de la tentation, puisque qu'est-ce qui motivera le monde à prendre cette marque? C'est la faim, la famine. Allons au livre de Lamentation. Le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 9, ça dit ici: plus heureuses sont les victimes de l'épée que les victimes de la faim, qui s'épuisent lentement, blessées, faute des produits des champs. Donc Yahweh Shemiyacha est en train de couper les produits alimentaires, les provisions alimentaires. Alors, livre de... Ce qu'on va venir à réaliser, c'est que c'est Yahweh Shemiyacha qui apporte cette famine, sachant que notre pouvoir est un homme de guerre. Le livre d'Exode chapitre 15 verset 3. Yahweh Shemiyacha est un vaillant guerrier. Yahweh Shemiyacha est son nom. Et le Tout-Puissant est un guerrier, vaillant guerrier tacticien. Donc tout est planifié. Yahweh Shemiyacha va premièrement faire crever tous ceux qui s'opposent à sa doctrine, tous ceux qui ont persécuté ses élus, tous ceux qui ne veulent pas porter attention à sa parole, seront mis à mort, seront persécutés. Et qui est-ce qui va utiliser Esau Edom afin d'apporter son châtiment? Le livre de Amos, chapitre 3 et 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh Shemiyacha en soit l'auteur?
Right? So, c'est Yahweh Hashem Yahushua, encore une fois, qui apporte cette pénurie alimentaire. Allons maintenant au livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 5. Et verset 16. Quand je décocherai sur eux les flèches funestes de la famine qui servent à détruire et que je lancerai sur vous pour vous détruire, car j'augmenterai encore pour vous la famine et je briserai pour vous le bâton du pain. Et j'enverrai sur vous la famine et des bêtes malfaisantes qui te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront sur toi et je ferai venir sur toi l'épée. Alright? Moi, Yahweh Hashem Yahushua, j'ai parlé. Okay? Voici la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Okay? C'est lui qui lance la famine, c'est lui qui décroche les flèches funestes de la famine. Okay? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 7 et verset 14. On sonne la trompette et tout est prêt. Ok, quelle est la trompette que nous sonnons? Ces paroles, les prophéties de Yahweh Hashem Yahushua. Il faut se repentir. Portez attention à la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Mais personne ne marche au combat, car ma colère est contre toute leur multitude. Au dehors, l'épée, ok? Au dedans, la peste et la famine. Okay? Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la peste le dévoreront. Okay? Et ces prophéties viendront à fruition. Okay? Yahweh Hashem Yahushua est un homme de guerre, et Yahweh Hashem Yahushua établira son royaume. Okay? Finissons au livre d'Ézéchiel, chapitre 9, verset 4. Et Yahweh Hashem Yahushua lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque d'un taux le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et il dit aux autres, à mes oreilles, passez dans la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne point, et soyez sans pitié. Vieillard, jeune homme, jeune fille, enfant, femme, tuez-les jusqu'à extermination. Mais de quiconque porte sur lui le taux, n'approchez pas. Et le taux, c'est une marque d'exemption. Ceux qui ne subiront pas le châtiment de Yahweh Hashem Yahushua. Et commencez par mon sanctuaire. Et qui est le sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushua? Ce sont les Israélites. Okay? Les Israélites, le peuple de Yahweh Hashem Yahushua, ceux qui refusent de se tourner vers lui. Okay? Yahweh Hashem Yahushua commenceront avec eux. Et c'est eux qui souffriront de famine, de peste, de l'épée. Okay? Et ils commencèrent par les vieillards qui étaient devant la maison. Okay? Donc, Barakatah Yahweh, Barakatah Yahushua, Kahalayim la Yahweh Bashim Yahushua, Shalom to the elect. Shalom aux élus.